Dernier intervenant dans cette discussion générale avant la réponse du rapporteur et de la ministre, Jacques Krabal. Madame la ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, merci de m'accueillir dans votre commission. En préambule aux propos que je voulais porter, je voudrais dire que c'est sûr que la culture n'appartient à personne, mais si on ne veut pas que ce soit l'apanage d'un camp contre un autre, il faut sans cesse le démontrer. Donc, ça peut pas, quand on aborde la discussion sur la culture, ça ne peut pas être un moment c'est trop tôt ou bien c'est trop tard. Je pense que dans le contexte troublé que nous traversons, plus nous parlerons de la culture, mieux ce sera. Bien évidemment, l'imperfection ou tout du moins les modifications, les améliorations peuvent être apportées dans ce projet de loi, mais je pense, et je veux le dire ici avec force, qu'aujourd'hui, compte tenu du climat qui peut exister dans le monde, compte tenu de ce qui se passe dans notre pays, plus nous parlerons de la culture, surtout quand vous dites dans l'exposé des motifs, à travers la diversité culturelle, je pense que c'est un enjeu politique majeur et qu'il ne devrait pas y avoir entre nous, porteurs des valeurs de la République, cette division qui peut apparaître à travers cet examen. Donc la diversité culturelle, c'est un des éléments très forts de Jean de La Fontaine, qui a été reconnu comme étant le philosophe contemporain. Et je pense que le réaffirmer, c'est aujourd'hui nécessaire à un moment où on parle de censure, où on parle de discrimination culturelle. Et donc, moi, je suis très heureux de participer à ce débat. Je voudrais dire, en lien avec ce qu'a dit brillamment ma collègue Gilda, intervenir sur un élément. Monsieur le Président, vous l'avez dit, vous avez parlé à plusieurs reprises des collectivités territoriales et des élus locaux. Si on parle du ministère, on sait bien que cet élan culturel a été cet amalgame entre cet attelage qui a porté la réussite aujourd'hui. Donc c'est surtout à travers l'archéologie préventive. Je voudrais dire, ça a été abordé par plusieurs, il est nécessaire de plus de concertation, de clarification pour assurer la qualité scientifique. Mais je ne voudrais pas que les difficultés de l'INRAP puissent remettre en cause la qualité du travail qui est fait par les collectivités territoriales et les archéologues. Et donc, quelque part, vouloir affaiblir ou rendre plus complexe la problématique des agréments nous perturbe, parce que je sais que le travail est fait sur le terrain avec beaucoup d'engagement. Et puis, revenir sur le périmètre de leur action m'interpelle à un moment où on parle de nécessité, j'ai fini Monsieur le Président, on parle de mode mutualisé, et puis surtout à un moment où on s'engage dans la loi NOTRe, avec des territoires qui vont être différents. Moi, on a un service d'archéologie qui marche très bien, qui va être étendu sur le territoire, et donc nous pourrions être gênés. Faisons confiance aux élus locaux, mais surtout aux services d'archéologie, parce que, comme le disait Jean de La Fontaine, c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan, et je sais qu'on peut faire confiance aux archéologues sur le territoire. Merci Jacques Krabal.